Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 23 mars 2025, nous célébrons le troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. Dimanche dernier, en méditant sur les textes qui nous étaient proposés, surtout sur l'évangile de la transfiguration, nous avons contemplé et médité sur la nouvelle alliance apportée par Jésus-Christ, nouvelle alliance qui est aussi une alliance éternelle dans laquelle le Seigneur nous invitait à nous associer pour être sauvés. Aujourd'hui, frères et sœurs, au début de cette réflexion, de cette méditation, j'aimerais commencer par cette citation du Saint Pape Jean-Paul II dans sa lettre encyclique Dives Misericordia. Le Pape dit: révéler dans le Christ la vérité au sujet de Dieu Père des miséricordes nous permet de le voir particulièrement proche de l'homme, surtout quand il souffre, quand il est menacé dans le fondement même de son existence et de sa dignité. C'est pourquoi dans la situation actuelle de l'Église et du monde, bien des hommes et bien des milieux guidés par un sens aigu de la foi s'adressent à la miséricorde de Dieu. Ils y sont certainement poussés par le Christ, dont l'Esprit est à l'œuvre au fond des cœurs. En effet, le mystère de Dieu comme Père des miséricordes qu'il nous a révélé devient en face des menaces actuelles contre l'homme comme un appel adressé à l'Église. Frères et sœurs, en parcourant les lectures de ce dimanche, nous sommes invités à méditer sur la miséricorde de Dieu et sur les misères humaines. J'aimerais, frères et sœurs, axer notre réflexion, notre méditation sur 3 points. D'abord, la misère et les misères de l'homme. Ensuite, la miséricorde de Dieu. Et enfin, l'homme est appelé à être miséricordieux pour vaincre les misères, pour vaincre ces misères, pour qu'il ne soit plus misérable. Commençons par le premier point, la misère et les misères de l'homme. Il y en a tellement que je vais les grouper en catégories. La première catégorie, ce sont les misères morales. Ces misères touchent la dimension intérieure de l'être humain, à ses choix éthiques et à ses relations avec autrui. Nous pouvons citer les infidélités dans les relations, adultère, fornication, libertinage sexuel, abus de confiance, calomnie, diffamation, trahison amicale ou familiale, haine, colère, jalousie, envie, rancune, sentiment d'inutilité, perte de sens, dépression ou tendance suicidaire. Nous avons les misères socio-économiques. Ces misères découlent des structures sociales et économiques qui créent des inégalités et des souffrances matérielles. Faim, soif, malnutrition, manque d'accès à l'eau potable, chômage, emploi précaire, exploitation au travail, salaire insuffisant, disparité économique, travail forcé, esclavage moderne, traite des êtres humains, prostitution, prêt abusif. Nous avons la troisième catégorie des misères qui sont des misères politiques. Exclusion, discrimination, détournement de fonds publics, pots de vin, népotisme, autoritarisme, répression, surveillance abusive, guerre civile, conflit armé, persécution, déplacement forcé, dictature, tyrannie, privation des libertés fondamentales, racisme, xénophobie, politique d'exclusion. Quatrième forme de misère, les misères religieuses. Ces misères concernent les dérives et les souffrances liées aux croyances et pratiques religieuses. Le fanatisme, l'extrémisme, rejet des autres croyances, guerre de religion, persécution, terrorisme au nom de la foi, désespoir spirituel, idolâtrie, pratique occulte, exploitation de la crédulité, fausse piété, manque de charité, exploitation des fidèles, détournement des textes sacrés à des fins politiques ou personnelles, endoctrinement, abus spirituels. Nous avons des misères liées à l'environnement. Ce sont les misères qui sont liées à la dégradation de l'environnement, à ses conséquences sur les êtres vivants. Pollution, changement climatique, catastrophes naturelles liées à ces changements climatiques. Ensuite, nous avons une nouvelle forme de misère, les misères technologiques, qui sont un peu le reflet de la misère de la tour de Babel. Addiction numérique, dépendance aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, des contenus en ligne, manipulation de l'information avec les fake news, propagande des informations, surveillance de masse, violation de la privacy,
collecte abusive des données, inégalité d'accès aux technologies, utilisation abusive de l'intelligence artificielle, discrimination algorithmique. Et enfin, nous avons une autre catégorie de misères, les misères sanitaires. Ces misères concernent la souffrance liée à la santé physique et mentale. Nous avons des pandémies, des épidémies, des maladies chroniques, manque d'accès aux soins, manque de médicaments, troubles mentaux, stress, anxiété, isolement social, expérimentation abusive, trafic d'organes, médicaments falsifiés. Toutes ces misères, frères et sœurs, montrent la condition misérable de l'homme. Mais ces misères peuvent être gagnées, vaincues. Et je vous donne par exemple le témoignage de Sainte Mère Teresa. Elle raconte qu'un jour, elle avait trouvé un homme mourant dans la rue, dans un état de grande souffrance. Elle l'a ramené à sa mission et l'a soigné avec tendresse. Avant de mourir, l'homme lui a dit, « J'ai vécu comme un chien dans la rue, mais je meurs comme un ange. » Cette expérience a profondément marqué Mère Teresa, qui a vu la preuve que même les personnes les plus délaissées méritent la dignité et l'amour. Oui, frères et sœurs, toutes ces misères n'ont pas le dernier mot. Nous pouvons les vaincre à travers notre acte de charité. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu. Dieu voit notre misère, il voit nos misères. Dans la première lecture, Dieu appelle Moïse pour l'envoyer sauver l'humanité. Il entend les cris de ses enfants. L'amour du Seigneur domine toutes nos souffrances, toutes nos misères, comme disait le psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour chacun qui le craint. Dieu a le cœur d'une mère qui ne peut pas oublier ses enfants. Une mère qui a gravé les noms de ses enfants sur la paume de ses mains, comme nous le dit le prophète Isaïe. Il est le bon samaritain qui descend de sa monture pour se pencher vers nous et penser nos plaies, nos blessures, nos misères. Il nous conduit dans un pays où ruisselle le lait et le miel. Dieu nous conduit à travers sa miséricorde vers un pays beau et joyeux, un pays de liberté. Dieu veut l'homme heureux, car il pardonne toutes ses offenses et guérit toutes ses maladies par sa miséricorde. Il réclame notre vie à la tombe et nous couronne d'amour et de tendresse pour vaincre nos misères. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour établir une alliance nouvelle et éternelle, cette alliance que nous célébrerons le jour de Pâques. En Jésus-Christ, Dieu nous a unis à Moïse par un baptême pour participer à la libération dans la nuée et dans la mer, pour nous conduire dans la terre promise du royaume de Dieu. En Jésus, Dieu nous a nourris à la même nourriture spirituelle que les fils d'Israël au désert. Il nous a abreuvés comme eux à la même boisson spirituelle, au même rocher spirituel. Jésus est le signe de cette miséricorde qui vient vaincre nos misères. Jésus, par la croix du calvaire, Dieu fait homme, vient nous libérer de ces misères que nous tenaillent, qui nous détruisent. Jésus avait dit à son Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans le Christ et par le Christ, Dieu est riche en miséricorde. Il s'est révélé pleinement à l'humanité et s'est définitivement rendu proche d'elle pour vaincre ses misères. En même temps, dans le Christ et par le Christ, l'homme a été libéré de ses misères et de la grande misère du péché et a acquis une pleine conscience de sa dignité et de son élévation, de la valeur transcendante de l'humanité qui est en elle-même, qui a en lui-même du sens de son histoire. Un jour, dans une paroisse, une sécheresse sévère frappa la région. Les récoltes se desséchèrent, les réserves s'épuisèrent et le peuple désespéré implorait la pluie pour survivre. Les fidèles se tournèrent vers le curé, le père Théodore, et le supplièrent, « Père, organisez des prières des neuvaines pour que Dieu nous envoie la pluie. » Ce qui fut fait. Le père Théodore organisa des prières et des neuvaines, mais la pluie ne vint pas. Il en organisa d'autres, sans plus, avec succès. Lors de la troisième neuvaine, il exhorta chacun à accomplir des actes de charité pour mériter la miséricorde divine. Un homme inspiré par ces paroles rassembla toutes ses économies et se rendit au marché. Là-bas, il rencontra son ex-femme dans une grande détresse. Cette dernière avait quitté le monsieur et lui avait tout pris. Touché par la misère de son ex-femme, il lui donna tout son argent. Un passant, les voyant ensemble, les soupçonna de conduite inappropriée et en informant le père Théodore. Celui-ci fit venir l'homme et le réprimanda.
comment pouvez-vous vous comporter ainsi? L'homme répondit, Père, n'avez-vous pas enseigné que nous devons être bons envers notre prochain, même envers ceux qui nous ont blessés? J'ai suivi votre conseil et je lui ai donné ce que j'avais. Le père Théodore ému leva les yeux au ciel et pria. Seigneur, cet homme a été bon envers son ex-femme, allant au-delà de ce qui était attendu. À plus forte raison, toi, prends pitié de nous tes enfants et envoie-nous la pluie dont nous avons besoin. À l'instant même, la pluie se mit à tomber, sauvant la terre et son peuple. Oui, frères et sœurs, Dieu est miséricordieux et c'est par sa miséricorde qui nous aide à vaincre nos misères. Troisièmement, la miséricorde de l'homme qui sera victorieuse de nos misères. Nous avons la miséricorde de Dieu qui vainc nos misères, mais aussi la miséricorde de l'homme. Jésus nous invite dans l'évangile de ce jour à être patient et miséricordieux comme le Père. Le sommet de la miséricorde se manifeste dans le pardon et la lutte contre toutes les misères. Jésus, dans la prière de notre Père, nous a appris à demander la grâce du pardon au Père et la grâce de pouvoir pardonner à nos frères. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut prendre conscience de nos misères, frères et sœurs, et des misères du monde, pour reconnaître la nécessité de la miséricorde divine dans nos vies. Les hommes de notre temps ont rejeté la miséricorde de Dieu parce qu'ils n'ont plus conscience de leur propre misère, de leur infidélité, de leur péché. Ils se sont révoltés contre Dieu et n'écoutent plus la voix de Dieu. Les hommes n'ont plus la compassion de dire, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Il faut aider l'humanité à vaincre ses misères en produisant des fruits. La misère conduit à la stérilité, à être improductif. Mais un cœur patient, comme celui de ce serviteur, un cœur compatissant, peut rendre n'importe qui productif. Jésus nous enseigne à prendre soin les uns les autres pour produire de bons fruits. Dieu est patient envers nous. Soyons patients envers nos frères. Dieu notre Père est miséricordieux. Lui, il pardonne. Inscrivons-nous à cette école du Père miséricordieux qui accueille le Fils prodigue. Inscrivons-nous dans l'école de Jésus qui pardonne sur la croix en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La miséricorde, frères et sœurs, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de ses péchés, malgré sa misère. Le temps de carême, c'est le temps de cultiver notre cœur à être sensible à notre propre misère et à la misère des autres. La miséricorde accompagne les trois piliers du carême. Elle est la source de la prière, la condition de la pénitence et la force du partage. Que le Seigneur qui est tendre et miséricordieux, dans la colère pleine d'amour, nous donne un cœur semblable au sien. Dans un village entouré de montagnes escarpées, du nom de Concorde, vivaient des gens dans un état de misère constant, non seulement matériel, mais aussi spirituel. Les échos de leur vie résonnaient de souffrance et de misère. Certains étaient rongés par la haine et la vengeance, leur cœur emprisonné par des chaînes invisibles. Certains étaient rongés par la soif de la vengeance, d'autres luttaient contre la faim, la maladie. Leur corps était affaibli par le manque de nourriture et de soins. Les dirigeants du village corrompus exploitaient les plus faibles, semant la division et l'injustice. Des querelles religieuses divisaient les familles, les opposant les unes aux autres au nom de croyances différentes. La nature elle-même était maltraitée. Les conséquences étaient visibles par l'extrême pauvreté des récoltes. Des nouvelles technologies étaient mal utilisées, divisaient la population et la rendaient dépendante d'un monde virtuel et insensible aux misères du prochain. Les maladies ravageaient la population, semant la peur et le désespoir. Au cœur de ce village se dressait un vieil arbre appelé l'arbre des soupirs. On disait que cet arbre absorbait les douleurs et les peines de tous ceux qui s'approchaient de lui. Un jour, un étranger arriva à Concorde. Son nom était Josué, et son regard dégageait une profonde compassion. Il vit la souffrance des villageois et fut touché par leur désespoir. Josué commença à écouter leur histoire, à penser leurs blessures, à partager son pain avec les affamés. Il leur parla d'un Dieu miséricordieux, un Père aimant, qui voyait leurs souffrances et voulait les guérir. Il leur montra que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la guérison étaient possibles.
Josué enseignait aux villageois l'importance du pardon, de la compassion et de la patience. Il les encourageait à se tourner vers leur prochain avec amour et à cultiver la concorde comme l'indiquait le nom de leur village. Lentement, les échos de ce village commencèrent à changer. Les murmures de haine furent remplacés par des chants de réconciliation. Les cris d'espoir, les cris de désespoir se changeaient en rires d'espoir. L'arbre des soupirs, qui avait été témoin de tant de douleur, commença à bourgeonner, ses branches se couvrant de feuilles vertes et de feuilles éclatantes. Les villageois comprirent que la miséricorde avait le pouvoir de transformer leur vie, de guérir leurs blessures, de restaurer leur dignité. Ils apprirent que même dans leur misère, ils n'étaient pas seuls, car Dieu était avec eux, les guidant vers un avenir de paix et de joie. Cet arbre qui bourgeonne, frères et sœurs, c'est l'arbre de la croix, qui est prêt à recevoir nos misères, à accueillir notre miséricorde. Je suis atteint de chacun de nous des fruits au moment opportun. Face aux circonstances et aux événements de la vie, nous sommes invités à produire des fruits de miséricorde. Dieu accompagne son peuple avec amour, un amour qui libère de l'esclavage du péché. Il est patient et donne du temps pour que chacun de ses enfants porte du fruit. Le carême, frères et sœurs, c'est le temps de découvrir cette présence et de vivre en compagnie de cette présence. Une présence qui sauve, une présence qui vient changer nos vies. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.